Eh bien, bonjour tous les amis, c'est Titi69, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, car aujourd'hui, estimation de ma collection PC, donc en fait je fais 2 vidéos par jour, donc d'où voilà pourquoi j'ai toujours le même maillot, enfin voilà quoi, pour ceux qui se demandent. Du coup, j'ai au total 41 jeux PC, enfin j'en ai 42, mais il y en a que je compte pas parce que c'est pas un vrai jeu PC en fait. C'est pas une démo, mais c'est un autre truc. Donc on va commencer par le vif du sujet. Donc combien coûte? Oh, bah, en fait, j'ai regardé sur internet à peu près les prix affichés. Et il y a 2-3 DVD que j'ai estimé à ma façon parce que bah soit internet il comprend pas ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc on va commencer par la plus belle pièce de ma collection. Donc un jeu PC neuf sous blister rigide. Voilà. Le Tomb Raider Legend estimé à 40 €. Voilà. Ça c'est mon estimation personnelle. Alors pourquoi? Bah parce que en fait là c'était marqué nouveau prix, donc 30 € de base. Mais en fait comme du coup ce jeu il est de 2006. Bah, du coup, en fait, il a monté en cote, et du coup, bah, c'est ce qui fait qu'il coûte 40 €. Voilà, enfin, qu'il est estimé à 40 balles, donc voilà. En plus, c'est le seul jeu de PC que j'ai. En fait, ça, c'est ma plus belle pièce de ma collection. Donc voilà. Estimé à 40 €. Donc voilà, on va commencer par la pile. Voilà. Ah oui, j'en ai un deuxième, mais celui-là, il est un peu moins coté. Tomb Raider 2. Voilà. Tomb Raider 2 avec son boîtier officiel. Voilà. Celui-là, il est estimé à 5 €. Voilà, pas cher. Pas cher du tout. Voilà. Là, on va commencer voilà, par une grosse merde. Garfield. Voilà. Je sais même plus pourquoi je l'ai gardé. Prix internet, hein, 8 €. Voilà, estimé à 8 €. Après, le Zuma Revanche. Très bon jeu que j'ai pas terminé, malheureusement. Très bon jeu, estimé à 15 €. Voilà, mais très bon jeu. En plus, ce que j'aime bien sur le boîtier, bah c'est ça quoi. Voilà. Attendez, je vais vous montrer aussi les jeux qui sont complets ou pas complets. Voilà, donc celui-là complet. Voilà. Je crois que les trois quarts de ma collection est complète, hein, je sais plus. Donc celui-là complet. Voilà, avec le boîtier, le fameux boîtier rouge. Il y en a qui pourraient penser que c'est un boîtier de la Wii, donc du Mario Bros Wii, mais non, pas du tout. C'est le vrai, bah, le véritable boîtier. Moto Racer 2, estimé à 2 €. Voilà, parce que c'est pas un jeu qui est. En plus, il est en mauvais état. Enfin, mauvais état. Disons qu'il est un peu rayé, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc il a ouais, des belles petites traces. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc il n'est pas complet. Voilà, pas complet, mais c'est pas grave. Je crois que c'est l'un des seuls jeux pas complets. Je crois, hein, il me semble. Du coup, lui est estimé à 2 € le Moto Racer 2 qui était sorti déjà sur la PS1. Bah, ça sorti hein, donc en 98, tout comme ça. Cold War, alors j'ai mis mon estimation personnelle là-dessus parce qu'en fait, quand vous marquez Gold War sur internet, en fait, ils trouvent Call of Duty le dernier, donc Cold War estimé à 60 balles, enfin même plus. Du coup, celui-là, je l'ai estimé à 10 € parce que c'est un jeu qui est pas si commun que ça. En plus, il est en très bon état. Donc, la notice, le jeu et plus un autre jeu derrière la notice en fait. Donc voilà. Donc ça c'est très cool. Donc je l'ai estimé à 10 €. 10 € seulement. Voilà. En plus en très bon état. Bon, voilà. Donc celui-là il date de 2005. Un vieux jeu mais bon, très cool. Faut savoir, je crois que les jeux on les avait achetés neufs, hein, il me semble. Après, du coup, Train Simulator 12 estimé à 18 €. Complet aussi. Celui-là, il est un peu chaud à trouver, n'empêche. Donc, complet, notice, avec un autre jeu à l'intérieur. Voilà, la notice qui pèse, qui fait 60, une soixantaine de pages. Donc, il est quand même assez lourd. Voilà. Faut savoir que c'est des jeux qu'on a à peu près une dizaine d'années, hein. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a une collection. Enfin que maintenant, on va dire, j'ai récupéré les rênes de la collection. Après, du coup, Voyage au centre de la Terre qui est estimé à 25 € sur internet. Bon, du coup, j'ai mis 25 € mais je suis un peu sceptique, n'empêche. Donc voilà, en très bon état.
par contre, celui-là, il a juste le petit code, je sais plus quoi, de téléchargement. Voilà. Donc, je sais pas s'il est complet. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Après, du coup, Mahjong de luxe estimé à 5 euros. Voilà, pas forcément des jeux qui sont très ouf. D'ailleurs, il y a un bon état, lui. Ouais, en très bon état, donc sorti en 2010. Voilà. Voilà, donc avec le petit truc, genre le petit code ou je sais pas trop quoi. Voilà. Le Caire de ville mystérieux. Je sais même pas pourquoi je mettrais ça dans la collection, c'est juste que je les ai gardés comme ça. Estimé aussi à 5 euros. Donc voilà, pareil. Hein. Voilà. C'est exactement pareil. Voilà. Après, donc le Titan Quest estimé à 8 euros. Voilà. Très bon état. En boîtier, en plus, boîtier. En boîtier petit. Voilà. Complet aussi. Hein. Donc voilà. Très cool. Et je l'ai fini. Enfin, je l'ai pas terminé, mais je suis rendu à la moitié du jeu. Ça fait. Là, ça va faire au moins plus. Ça va faire 3 ans. 3-4 ans maintenant. Que je joue plus au PC parce qu'on l'a plus en fait. Donc voilà, donc ce jeu, faudrait que je m'y remette, mais voilà, le jour où je vais avoir un nouveau PC que je vais le faire tourner, voilà quoi, ça va faire mal. Et aussi, je pourrais peut-être faire des gameplays aussi, en fait, c'est des combats de monstres et tout quoi, voilà. C'est un jeu d'aventure mais bien cool. Voilà, après, donc c'est le Space Siege estimé à 5 euros. Voilà. C'est un jeu qui était sorti C'est un jeu qui était sorti sur Sega, il me semble. Enfin, sa sortie, quoi. Donc, Space avec la notice complet. Voilà, très cool. L'incroyable Hulk. Alors, lui, en fait, on a eu un petit problème avec. C'est qu'en fait, quand le PC il a lâché, bah, en fait, le jeu il était inséré dedans et en fait, on se rappelait plus qu'il était dedans. Alors, du coup, bah, il est parti à la benne avec la tour de l'ordinateur. Alors, ce qui fait que le jeu est vide en fait, il n'y a aucune notice. Et il n'y a pas le jeu, voilà. Donc celui-là, je l'ai estimé à 5 euros parce que c'est prix d'internet. Mais sinon, moi je l'aurais estimé seulement peut-être 1 euro juste pour le boîtier, il y a encore 50 centimes. Donc voilà. Après, du coup, FIFA 6 estimé à 1 euro. Voilà, un prix dérisoire, mais pourtant c'est son prix. Sur PC, voilà. Et pourtant il est complet. Voilà, il est complet, donc FIFA 6 que je n'ai même pas joué. Sur PC, moi je préfère mieux ce sur console, hein, franchement. Après sur PC, FIFA 6, voilà quoi, ça pique les yeux. Enfin, ça fait surtout les graphismes qui sont bizarres. Mais bon. Du coup, ouais, FIFA 6 a estimé à 1 euro. On va passer à un pack, donc le Rayman Collection, donc qui contient le Rayman M, le 2, le 3 et plus le Sprint Studio. Estimé à 30 euros. Voilà. Un pack qui coûte assez cher. Donc voilà, donc bon, il n'y a pas la notice, c'est normal. Je sais même pas pourquoi il n'y a pas la notice. Donc il y a le Rayman M plus le 2-3 et les autres. Donc ça c'est très cool. Et c'est un pack qui est sorti en 2011, donc voilà. Donc estimé à 30 euros. En fait, je voulais choisir le prix parce qu'il y en avait qui étaient à 70 euros, il y en avait qui étaient moins chers et tout. Je me suis dit, bon, on va faire à peu près moitié-moitié, donc j'ai mis 30 euros. Voilà. Need for Speed Carbon, estimé à 10 euros. Voilà, sur internet, donc il est pas complet, il me semble. Ah non, bah, il y a juste le code truc pour installer. Voilà, le code plus le jeu. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave. Assassin's Creed le premier, donc estimé à 5 euros. Voilà. Estimé à 5 balles. Pas la notice, c'est pareil. Non, je suis pas sûr de l'avoir eu la notice. Voilà. Après, Uru Age Béon Mixte à seulement 5 euros. Voilà, seulement 5 euros. Attendez, juste regarder quelque chose. Merde. Ça, c'est tombé sur le bon sens. C'est tombé sur le bon sens. Excuse-moi, je suis enrhumé, hein, je m'en excuse. D'ailleurs, elle est en très bon état. Urumiste, je sais
pas où il est. Bon, bref, c'est pas grave. Il n'a pas la notice. Voilà, donc ça appartient à la Hit Collection. Donc voilà, donc Hit Collection, ils ont fait pas mal de jeux. Celui-là, j'ai dit qu'il est estimé à 5 euros. Voilà, 5 euros pour ce petit Uru. Voilà. Après, Île de Forcoden Battle, un très bon jeu d'avion. Voilà, c'est un jeu de chasse, d'avion et tout. Estimé à 2 euros. Voilà, c'est un prix dérisoire. Après, ouais, faut dire que les jeux PC de l'époque, voilà quoi, c'était pas très cher non plus. Voilà, pas de notice. Et je crois pas qu'on l'avait eu la notice, donc voilà. Et la Hit Collection, ouais, ils en ont sorti plein. Prix en vente généralement constaté à 10 euros. Donc il y avait du Resident Evil, et il y avait du Medal of Honor. Voilà quoi, il y avait plein de trucs. Donc voilà, mais celui-là je l'ai pas terminé. Après, je sais pas s'il y a enfin, s'il y a des missions, mais voilà quoi. Après, du coup, là on va passer. Du coup, ouais, donc les experts, 2 euros aussi. Fait partie de la Hit Collection aussi. Voilà. Donc, comme ça. Pas de notice. Donc en fait, ouais, je disais qu'il y avait, on va dire, les trois quarts qui avaient de la notice et tout, mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a à peu près la moitié. Enfin, non, il y a un peu plus de la moitié quand même pour qui a les notices. Alors, du coup, Aura qui est estimé à 20 euros. Voilà. 20 euros ce petit Aura qui n'est pas complet. Voilà, pas de notice, mais il y a 3 disques à l'intérieur. Même plus, non. Alors il y a le disque 1, donc c'est le je sais pas quoi, disque 2 et le disque 3. Voilà, donc il y a 3 disques pour ce petit jeu. C'est pour ça qu'il est assez lourd. Voilà, donc bon, c'est pour ça qu'il est assez lourd. Mais il y aurait eu la notice, ça aurait été beaucoup plus lourd. Du coup, ce jeu il est estimé à 20 euros. Voilà. Après, du coup, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Voilà, celui-là, je l'ai pas mal fait sur le PC. Très bon jeu. Voilà, estimé à 10 euros. Voilà. Euh, Complet à moitié. Il y a juste le code de téléchargement. Et il y a les 3 disques à l'intérieur. Donc, disque 1, disque 2, plus le disque de téléchargement. Donc, voilà. Après, du coup, les experts. Voilà, les experts, toujours de la Hit Collection. Mais en fait, on en a pas mal, hein, des jeux de Hit Collection. Je suis en train de m'apercevoir qu'on en a ou un petit peu. On en a un tout petit peu. Alors, du coup, Las Vegas crème en série, donc celui-là, je l'ai estimé à 5 euros. Voilà. Estimé à 5 balles. Pas de notice, rien du tout. S'il y a pas le jeu. Et le boîtier, il est un peu cassé, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Là, un peu là, mais bon, ça va. C'est pas dramatique. Donc, les amis, alors du coup, on était. Voilà, donc on est rendu là. Donc, les experts, Meurtre à Las Vegas, celui-là, je l'estimais à 2 euros. Voilà, faut savoir que les jeux PC maintenant. Les jeux PC valent rien du tout. Donc voilà, pas de notice. Mais ceux-là, ouais, on les avait achetés, je ne sais plus où, mais on n'avait pas la notice. Voilà, il n'y a pas de notice sur ce jeu. Donc voilà, après, Grand Âge Rome, voilà, jeu d'aventure que je n'ai pas fait. Parce que ça m'intéresse pas. Estimé à 5 euros. Voilà, c'est pareil, hein. Pas de notice. Faudrait que. Ouais, je pense que j'ai la moitié qui n'a pas de notice de ma collection PC. Pourtant, 41 ou 42 jeux, enfin 42 jeux, mais bon, j'ai compté 41. C'est quand même petit, hein. Enfin, c'est quand même pas mal de jeux avec pas de notice, donc voilà. Après, du coup, là, oui, je sens qu'il y a la notice. Terminator Renaissance, un jeu que j'ai dû faire un petit moment, mais j'ai dû arrêter, je crois. Estimé à 5 euros. Voilà, estimé à 5 euros, et là, on a la notice. Voilà, on a retrouvé, les bases. Voilà, alors celui-là, oui, il a la notice, c'est sûr. King Arthur 2, estimé à 8 euros. Voilà, très très bon jeu. Le manuel, voilà, plus le jeu. Par contre, le manuel, il est quand même assez lourd.
Il fait combien de pages? Il fait 50 pages. Voilà, et il a 2 CD à l'intérieur. Voilà, donc le disque 1 plus le disque 2, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Un jeu que j'ai dû faire, mais je m'en rappelle plus. Sorti en 2012. Voilà, celui-là, du coup, il est estimé à 8 euros. J'aurais dû je pense qu'il coûte un peu plus cher. Après, faut pas se fier aux apparences. Donc voilà, donc après, Wolfenstein 2, estimé à 10 euros. Très bon jeu. Celui-là, je l'ai pas terminé, mais presque. Donc voilà, très très bon jeu. Bon, là, oui, faut pas se fier à ça. Faut pas se fier à ça, mais bon, voilà, je sais même pas pourquoi il y a ça. 365 nouveaux jeux par an à partir de 5 euros. Ah ben donc si j'aurais eu 365 jeux dans ma collection de PC, ah ben là ça en ferait des jeux. Mis à part qu'il est cassé le boîtier, mais c'est pas grave, hein, du moment que ça marche bien, après c'est principal. Après on a Esprit Criminel, alors un jeu que je n'ai jamais fait. Ça m'intéresse pas du tout, je pense que c'est un CD-ROM ou un truc comme ça. Celui-là il est estimé à 5 euros. 5 euros, par contre celui-là il a pas de notice. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc pas de notice, mais le jeu. Voilà. Après, Zoo Tycoon, donc c'est une exclusivité apparemment. Estimée à 10 euros. Voilà. Donc pas de notice, hein, pareil. Ouais, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a pas mal de jeux pas de notice en fait. Voilà. Pas mal de jeux qui n'ont pas de notice, donc bon, c'est pas très grave. Alors après, Dio Mahjong avec une jaquette imprimée. Voilà, je sais même pas pourquoi il y en avait ça. Dio Mahjong estimé à 2 euros. Voilà. Donc je crois que c'est moi qui ai mis le prix de base. Donc pas de notice, hein, juste que le jeu. Le jeu normal. Un jeu que j'avais acheté sous blister et comme un con, bah, j'ai enlevé le blister pour le marquer. Par contre, celui-là, je sais qu'il a la notice parce que bon, je le connais. Soldinaire, voilà, enfin Soldinaire, qui est estimé à 15 euros. De base, ouais, 15 euros, 9 sous blister, je pense. Mais bon, voilà, donc bon, je peux dire qu'il coûte 15 euros. Enfin, qu'il coûtait 15 euros parce que maintenant, bah, maintenant, voilà, il coûte moins de. Il coûte moins de 15 euros, mais voilà. Donc, notice le jeu complet avec le petit ticket de caisse qui va avec aussi. Voilà, donc le manuel qui fait 58 pages. Voilà, 58 pages avec le petit ticket de caisse Emmaüs que j'avais acheté 2 jeux le 14 octobre 2020. Voilà, donc pour la modique somme de 2 euros. Ce jeu, ouais, c'est l'un des. En plus, celui-là, je l'avais joué un PC d'un pote, il est très très bien. Voilà, c'est comme un genre de Call of, mais version PC en fait. Mais en moins bien. C'est vrai qu'il est un peu moins bien. Alors, après, du coup, on va retourner à la feuille, oui, parce que du coup, j'en ai tellement trop. Soit 3 Quartier Battle, voilà, estimé à 5 euros. Celui aussi était sous blister avant, voilà. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais de toute façon, ouais, ça se voit l'état qu'il est. Bah, en fait, du coup, il est estimé à 5 euros. Je pensais qu'il coûtait plus cher, mais non. Donc, bah, que 5 euros le jeu. En plus, bah, forcément, il est en très très bon état, donc ça fait partie de la hit collection aussi. Voilà. Le jeu, voilà, mais il a pas la notice, enfin, il a juste le petit manuel, enfin, le truc là. En excellent état, forcément, hein, il est neuf. Il a jamais été servi, donc c'est normal, hein, j'ai juste déblisté, on va dire. Donc voilà, j'ai juste enlevé le blister, mais j'aurais pas dû faire ça. Mais de toute façon, pour les autres jeux, je les ai pas enlevés, heureusement, mais je vais les conserver 9 sous blister. De toute façon, il y en a d'autres que je vais peut-être en acheter, des jeux PC, pour compléter un petit peu ma collection. Donc celui-là, estimé à 5 euros. Voilà, en plus, c'est des très bons jeux. Enfin, le SWAT 3, je l'ai pas joué, mais le Soldinaire est très très cool. Après, du coup, Tomb Raider, la révélation finale, estimée à 8 euros. Voilà, toujours partie de la Hit Collection. Voilà, moins de 12 ans, sorti en 2004, voilà, par Minscape. Donc voilà, donc je crois qu'il a la notice, je suis pas sûr. Je sais que ce jeu, il avait traîné dans une étagère pendant longtemps. Mais il est en très très bon état, il est en excellent état, donc voilà. Par contre, c'est en noir et blanc, après je sais pas si c'est fait exprès. Voilà. En noir et blanc, donc voilà. Donc il n'a pas notice, voilà. Il n'a pas la notice, ce n'est pas grave.
tac, donc on va la remettre. Voilà, là on va passer dans du sous-blister. Voilà, le gros de contrôle, plus Dark Donspi Racy. Donc je pense qu'il a 2 jeux dedans. Voilà, donc sous-blister, hein. Vous pouvez le voir. Voilà. Bon, le blister, ouais, là il est un peu. Je sais pas ce qu'il a eu. Du coup, celui-là il est estimé à 5 € seulement. Voilà, faut savoir qu'un jeu blister maintenant ça vaut rien. Enfin, ça dépend des jeux aussi, hein. Ouais, donc sous blister, bah, ça vaut plus cher forcément parce que c'est neuf. Le Gorky 0 estimé à 5 € aussi sous blister. Voilà, sous blister, hein, de toute façon vous le voyez. Le petit blister. Donc ceux-là, je ne vais pas les déblister parce que j'ai fait l'erreur pour le Solner et le SWAT 3, mais là je vais pas faire l'erreur pour les 4 jeux. Enfin les 4-5 jeux maintenant. 5 jeux. Alors, après, The Devil Insane, estimé à 5 €. Voilà. 5 € sous blister aussi, hein. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais pas fait. Un jeu d'horreur qui m'a l'air d'être pas mal, sorti en 2004. Donc, ça fait à peu près 15-16 ans qu'il est sous blister. Donc, voilà. Après, du coup, celui-là, c'est un double boîtier parce que ça marquait déjà 2 CD. Et de toute façon, au poids, ça se sent, enfin, ça se voit. Domination, voilà, sous blister, estimé aussi à 5 €. Voilà. Très bon jeu, celui-là je l'avais fait une fois, mais je me rappelle plus trop. Ouais, c'est un jeu de tank, jeu d'avion, enfin un jeu un peu de tout, n'importe quoi dedans. Donc voilà, très cool. Après, Hunter Hunted, c'est pareil sous blister, estimé à 5 €. Voilà. 5 € pour cela. Donc ça fait déjà à peu près 5, 10, 15, 20, 20, 25, déjà 25 € pour 5 jeux. Donc voilà. Donc blister, hein. Voilà. Je pense que c'est un blister officiel. Je pense, après c'est blister normaux. Donc voilà. Star Academy, celui-là je l'ai estimé à seulement 2 € parce que voilà, c'est pas un jeu très ouf non plus. Voilà. Avec la notice, c'est rare. En fait, je pensais pas que j'avais autant de jeux, mais sans notice et tout. Voilà. Et le dernier jeu, donc c'est la Bataille des Ardennes, estimé à 8 € parce que c'est une édition limitée. En boîtier métal, mais bon, comme il a beaucoup d'âge, ça fait 10 ans que je l'ai. Voilà, en fait ça s'ouvre comme ça, bon, ça s'ouvre normal. Le ticket de caisse qui date de 2010, voilà, donc du 17 juin 2010, d'origine à 5 €. Voilà, plus le jeu dedans. Et alors, par contre, ils auraient pu faire un effort, hein. Après, un jeu à 5 balles, bon, voilà. Du coup, c'était à 5 h, enfin 3 h 30. Donc voilà. Donc je suis très content d'avoir cette petite collection, même s'il y a quelques merdouilles un peu dans cette collection, mais c'est pas trop grave. Donc voilà. Alors du coup, ce qui nous fait au total pour 41 jeux PC, donc ça nous fait un total de 344 €. C'est 1 € de moins que la collection DS. La collection DS, c'est moins de jeux, mais ça coûte plus cher. C'est normal parce qu'il y a plus de jeux en très bon état, il y a plus de jeux qui sont plus cotés maintenant, parce que les jeux PC maintenant, voilà quoi. Et du coup, ce qui fait pour 42 jeux, en fait, vous avez le même prix que pour 28 jeux de DS. Pour 1 € plus cher, en fait, vous pouvez avoir 28 jeux de DS. Et puis pour 1 € moins cher, vous pouvez avoir à peu près 15 de plus. Voilà. Donc 344 €, ça, voilà, ça va, c'est suffisant donc, quand même pour une petite collection PC. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager et commenter les vidéos sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà, hein. Au début, enfin voilà, vous avez été habitué au bout d'un moment. Et bref, au revoir les amis.